Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martin et Mathilde. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, ça sera sur la page d'accueil principalement, parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont un gros problème avec la page d'accueil, hein. Elle est vraiment très souvent négligée. Alors quand elle est bien faite, ça fait plaisir, mais souvent c'est claqué au sol. Principalement sur les boutiques Facebook, hein, on sait tous que les boutiques Facebook redirigent sur la page produit, donc ils se cassent pas la tête pour la page d'accueil, même si c'est quelque chose d'important. Mais le pire, c'est quand c'est sur une boutique Google et que la boutique Google n'a pas de page d'accueil correcte. Alors là, c'est limite une insulte à vos clients parce que les clients sur les boutiques Google, ils viennent rechercher le produit et ils choisissent votre boutique, ils cliquent dessus. Donc forcément, ils vont quand même regarder à un moment donné la boutique, l'aspect général, les autres pages pour voir d'autres informations, pour voir si le site est correct. Et là, si vous faites pas une petite page d'accueil correcte, bah ça nique tout quoi. Franchement, c'est pas top. Donc déjà, je tiens à signaler aussi que dans la description, il y a le lien si vous voulez réserver votre demi-heure offerte de coaching. Donc ça sera avec Martin ou moi. Donc vous avez le choix soit pour des questions directement sur Google Ads et des informations par rapport à notre coaching, ou alors par rapport à votre boutique, faire une analyse de votre boutique complète et du choix de produits. Voilà, donc principalement sur Google, hein, je pense que vous vous en doutez. Après, si vous venez de Facebook et que vous voulez quand même un avis, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez juste à aller sur le petit planning et puis voilà. Alors, donc tout de suite, je vais vous montrer. Alors ça, non, j'étais tombée dessus en fait, mais bon. Ça, s'il vous plaît, ne faites plus jamais ça, là, comme ça, les pages produits comme ça. Je suis tombée dessus par hasard, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Hop. Alors, oui, je vais vous montrer deux boutiques avant de vous montrer comment faire une page d'accueil correcte. Donc là, par exemple, ce site est clean, il est clean. Ce qui est dommage, oui, parce que je vais vous parler un tout petit peu des descriptions aussi, parce qu'une erreur que je vois beaucoup, les titres. La plupart des gens ne savent pas mettre de titres, et des titres, c'est indispensable sur une page d'accueil, sur une page produit, excusez-moi, parce que ça va structurer votre page produit, ça va faire plus professionnel, et ça va être beaucoup plus simple pour le client pour cibler les avantages de votre produit. Donc voilà, oui, certes, il a mis les avantages ici, mais entre-temps, le client va lire. Donc voilà, il faut qu'il y ait des titres, vous pouvez pas juste claquer du texte comme ça, il faut qu'il y ait une structure. Donc pourquoi je voulais vous parler de ce site? Parce que la page d'accueil, alors on a vu que la page du produit est correcte. En soi, il n'y a pas de titre et les avis, ça voit que c'est fake parce qu'il y a 5 étoiles alors que le nombre d'avis, c'est pas ça. Euh, la page d'accueil, ce qui me dérange, voilà, c'est une page produit en fait, c'est exactement la même page produit. Et en plus, il me semble qu'ils ont rajouté, voilà, un autre produit là. C'est quoi cette page en fait? Qui fait ça? On fait pas quelque chose comme ça, c'est pas possible, c'est pas vendeur en fait. Ou alors ça, c'est que c'est simplement une boutique qui vient de Facebook. C'est une boutique Facebook et ils ont voulu faire de la pub sur Google. Mais le mec Google qui voit un peu ça, même le mec Facebook en soi, voilà, n'importe quel client lambda ne comprendrait pas cette page d'accueil. On est d'accord là-dessus. Donc voilà, ça fait partie des choses à ne plus faire parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Une page d'accueil, c'est une page d'accueil. Une page produit, c'est une page produit. Après, rien ne vous empêche sur la page d'accueil de mettre un petit checkout, etc. Là, et de rediriger le client directement à son panier s'il veut l'acheter tout de suite. Ça, il n'y a pas de souci, c'est très bien de le faire. Mais il ne faut pas que ça prenne toute votre page d'accueil. Pareil, j'avais vu ce site. Là, au moins, on a des titres, mais je crois qu'il n'a pas compris le principe de la taille des polices, en fait, qui fait que le titre va ressortir plutôt que de devoir le noter. Mais sinon, là, on est sur quelque chose de plutôt correct, il me semble, oui. Voilà, là, on est sur quelque chose de pas mal. On a des propositions au niveau des produits avec des mini-descriptions, contrairement à là où ils nous claquaient tout de suite. La page d'accueil, en fait, si vous voulez, elle va attiser un peu la curiosité de l'acheteur, et ensuite, grâce au bouton, vous allez pouvoir le rediriger vers la page du produit. Et c'est ça qu'on veut sur une page d'accueil. C'est juste un petit teaser en fait. Voilà, c'est des mini teasers et des informations sur votre boutique qui vont devoir inspirer confiance. Par contre, là où je trouve que ça manque un peu de, comment dire, de professionnalisme, c'est qu'il n'y a aucun texte concernant la boutique en elle-même. Genre par rapport à la marque Scultax et la garantie de Scultax. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais on a quand même des beaux badges de sécurité qui sont bien visibles. Donc ça, c'est pas mal. Ça rassure pas mal les clients de voir qu'il y a un numéro de téléphone et une vraie adresse. Après, est-ce que c'est des vrais?
Ça, on ne le saura pas ce soir, hein, voilà. Euh, alors, oui, au niveau du header, ça c'est bien par contre. Voilà, catalogue sur ma commande, etc. Parce que lui, Bricollection, on voit pas le catalogue complet. On peut choisir qu'un seul produit, mais on peut pas tous les voir en une affiche, tandis que là, hop. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Donc du coup, pour vous montrer l'exemple, je l'ai fait sur... Alors j'ai fait ça très rapidement, juste pour vous montrer comment on fait une page basique mais efficace. Voilà. Donc je l'ai fait sur le thème sur le thème Debutify et sur le Turbo. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire une belle boutique même avec du Debutify, hein, clairement ça peut être correct. Après c'est toujours mieux, déjà si c'est du monoproduit, le Turbo il est excellent ce thème pour ça. Et c'est toujours mieux d'avoir un thème un peu plus poussé et un petit peu plus personnel. Parce que voilà, le Debutify, on le voit déjà beaucoup et il est un peu limité quand même dans les personnalisations, etc. C'est pas foufou. Hein, ça casse pas trois pattes à un canard, mais au moins c'est correct. Voilà. Donc déjà pour la page d'accueil, l'idéal c'est d'avoir donc une image soit de votre produit, soit qui représente une situation dans laquelle pourrait se trouver votre produit par exemple. Donc là, bon, là, ça se voit pas parce que j'ai fait ça, je vous avoue, un petit peu à l'arrache. En fait, voilà, une fois que c'est étiré, ça coupe l'image. Et tac, 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 tac. Voilà, largeur fixe. Voilà, bon, c'est pas, voilà, c'est des Beautify quoi, donc forcément vous l'aurez pas en entier. Mais donc voilà, la Protège Sun, moi je me suis dit on va partir sur une petite tente de plage là, voilà, tranquille, enfin de plage d'extérieur. Et du coup, voilà, pour le mettre en avant le produit, donc là, j'ai choisi tout d'abord cette image où on est à la plage et avec un enfant. Parce que la plupart des gens qui achètent des petites tentes comme ça, c'est des parents pour leurs enfants et pour les bébés. Voilà, après, il y a beaucoup d'adultes aussi qui s'en servent, qui les utilisent. Mais là, on pouvait aussi cibler les enfants et les bébés. Donc voilà, là, on pense à la sécurité de la famille, tout le monde est content. Petite image du produit en situation. Un petit titre pour dire que notre produit en gros est indispensable parce que grâce à nous, ils vont pouvoir profiter de leur boutique. Donc on rappelle les situations, ça c'est important de rappeler les situations dans lesquelles le produit va être utile pour que les gens puissent se projeter. Voilà. Alors donc là les situations et aussi ce qui peut se passer si le client n'a pas le produit. S'il n'a pas le produit, il risque des choses. Franchement, c'est mieux pour lui de l'acheter. Enfin moi je le conseille fortement quand même. Voilà, il est indispensable. Et évitez de mettre des termes hésitants un peu dans vos textes. Il faut utiliser du vocabulaire où vous êtes assez sûr de vous et de votre produit, vous êtes professionnel de votre produit. Et il faut éviter les mots comme peut-être. Enfin, vous êtes peut-être dans la situation, vous en avez peut-être besoin, c'est peut-être la solution à votre problème. Non, c'est pas peut-être, c'est la solution, c'est ça qu'il faut pour régler votre problème. Nous, on est là pour vous et on est là pour régler vos soucis. Surtout que là, ça, c'est un produit qui répond aussi à un problème. Google, c'est beaucoup mieux d'avoir des produits qui répondent à un problème plutôt que des choses un peu lambda, comment dire, qu'on peut trouver sur Facebook ou TikTok, par exemple, des produits un peu gadget. Voilà. Ce qui peut très bien marcher aussi, hein, surtout en boutique généraliste, les trucs gadgets, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais un produit qui répond à un besoin, c'est toujours mieux. Surtout que voilà, c'est pas une tendance, c'est quelque chose qui va rester. Même si c'est un produit saisonnier, tous les ans, les gens auront besoin de ce produit parce que ça répond au problème. Donc là, voilà. Petite présentation de situations en fait dans lesquelles le produit pourrait être utile. Et là, un micro teaser du produit. Donc bon, je vous ai dit, j'ai fait ça vite fait hein, pour vous montrer un peu l'aspect que vous pouvez avoir sur votre accueil pour que ça soit sympa. Donc voilà, là on a une image avec les atouts. Et là, on parle de la qualité de la marque. Donc, il faut pas hésiter à citer la marque plusieurs fois et toujours mettre une majuscule à votre marque, hein, parce que c'est quand même quelque chose de pro, vous en êtes fiers. Voilà, on met pas, voilà, on met pas le nom de la marque sans les majuscules, c'est un petit peu triste. Donc là, c'est sympa de faire une petite liste avec les qualités, mais pas plus de 4, parce qu'après, ça devient long. Hein, après, ça devient long. J'ai oublié de le rajouter ici, mais toujours rajouter un petit bouton. Surtout que là, j'ai fait quelque chose d'assez court. Mais il faut quand même au moins 3 ou 4 blocs, on va dire, sur l'accueil. Sinon, l'accueil est vachement court. Donc, surtout si c'est un monoproduit, si vous trouvez des bons arguments, franchement, vous pouvez faire une très belle page d'accueil.
sincèrement, vous pouvez vraiment vous démarquer des autres. Surtout là, bah là j'ai choisi une tente comme ça de vacances. C'est pas un produit de fou hein, à faire en monoproduit, mais pourquoi pas, hein. Il y a plus de 5000 recherches dessus par mois, mais bon, je pense pas que ça soit un produit de fou non plus, hein. Mais vous pouvez facilement vous démarquer de la concurrence là-dessus, parce que dans les tentes de plage, c'est que des boutiques multiproduits. Et en fait, ça c'est bien parce que vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez carré. Et là, vous voyez, en fait, ils se cassent pas la tête pour les descriptions. Franchement, c'est des choses très simples. Voilà, c'est très simple et pas forcément esthétique. Donc voilà, on a le basique, mais pas plus que ça. Les gens ne cherchent pas à le vendre en fait. Genre, ils posent le produit et c'est le client qui vient le chercher. Donc vous aussi, c'est le client qui vient le chercher, mais vous allez essayer de l'appâter un petit peu quand même. Comme on dit, il faut ferrer le poisson, tout ça. Donc voilà, faut lui vendre du rêve, hein. Faut lui vendre du rêve. Donc là, on met les petits trucs, les petits atouts, voilà. Donc forcément, vous ne mettez pas tout, hein, vous mettez pas tout, c'est un teaser. Il va tout voir après dans la description. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs que je parle de la description pour ce produit-là comme exemple, hein, voilà, vous me le dites en commentaire ou voilà, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai comment faire une belle description, même si c'est un produit simple. Donc là, voilà, j'ai fait rapidement, mais vous pouvez rajouter ici une petite image. Là, on est à la plage, on est content, mais bon, ça aurait été mieux en journée, c'est parce que j'ai fait ça rapidement, avec une petite phrase qui rappelle que la marque est là pour lui, pour l'accompagner. Ça, c'est toujours sympa aussi de les avoir hein, sur votre page d'accueil, quand même. C'est social proof, voilà. Les gens sont contents, ils ont testé votre produit, ils sont fiers de le dire. Donc voilà, ça c'est bien de le rajouter. Et là, un petit texte en plus pour parler de votre marque. Donc, soit pourquoi Protège Sun ou la qualité Protège Sun, mais ça j'ai déjà mis. En savoir plus sur Protège Sun, l'entreprise Protège Sun, quelque chose comme ça en fait, qui va inspirer confiance et informer un peu le client sur qui vous êtes. Et ça, généralement, même si les gens vont pas s'attarder dessus, hein, sincèrement, c'est bien de l'avoir juste pour le côté esthétique déjà. Ça montre que voilà, il y a de quoi dire sur la marque et sur le produit, même s'ils savent pas que ça ne parle pas du produit, hein, ça parle de votre marque là. Euh, comment Du côté esthétique et aussi côté mince, qu'est-ce que je voulais dire, côté esthétique et côté professionnel quoi. Ça montre que vous êtes une marque qui pèse un peu dans le game, vous prenez soin de vos clients, vous êtes là hein. Donc c'est bien, c'est bien. Donc là, dans ce genre de petit texte, vous pouvez parler du fait que vous êtes une société qui s'implique dans la création de votre produit parce que vous êtes des passionnés ou parce que vous avez senti qu'il y avait besoin de répondre à une problématique, que ce n'était pas forcément qualitatif sur votre site, que vous avez une livraison rapide, que c'est offert, qu'il y a satisfait ou remboursé, enfin ce genre de détails en fait. Ce genre de détails. Et je vais vous montrer rapidement avec le thème turbo comment ça rend. Je l'ai moins travaillé le thème turbo, je l'ai fait vite fait, hein. Donc déjà ici c'est bien parce qu'on peut avoir l'image en grand et en bonne qualité. Après c'est vrai qu'elle est un peu grande mais de bonne qualité tout ça. Donc là j'ai pas rajouté les textes mais ça revient au même. Vous pouvez jouer avec les couleurs en fait et ça sera plus sympa. Le rendu pourrait être beaucoup mieux. Le rendu pourrait être beaucoup mieux. Et voilà. Et là par contre, oui donc ce qui est cool aussi avec comment ça s'appelle avec Turbo, c'est au niveau du footer. Vous pouvez faire quelque chose qui est carré et qui est esthétique parce que là genre excusez-moi mais le footer il est éclataxe, hein. Franchement ça fait vraiment débutant mais ça va bien avec le thème hein, c'est des Beautify. Mais voilà ça fait vraiment débutant. Donc la newsletter moi je la mets pas automatiquement mais c'est vrai que c'est un plus hein, ça peut voilà ça peut inspirer un peu confiance au client même si je doute que le client rentre son adresse sur ce genre de site basique on va dire mais why not? Why not? Donc là ici, d'ailleurs je suis en train de préparer un petit PDF avec tout ce que vous pouvez mettre pour avoir une belle structure, que ce soit au niveau de la page d'accueil et de la description. Comment faire un header correct et un footer correct. Donc si vous êtes intéressé par le PDF, vous contactez directement sur le lien qui est en description pour l'appel. Voilà, vous pouvez envoyer un message, donc voilà, vous nous envoyez un message, et puis moi je peux vous envoyer le PDF, et si vous voulez qu'on se fasse un petit appel, on se fait un petit appel. Oui, donc pour le footer, c'est bien d'avoir le logo, voilà, que vous ne pouvez pas mettre sur le Debutify, et ça c'est dommage. Donc le logo, d'avoir un bloc information, un bloc accueil, ou menu principal, menu principal en fait. Un petit bloc aussi par rapport à nous contacter, donc avec votre adresse mail, etc.
Et après, vous pouvez rajouter un quatrième bloc. Bon, 3 ça passe, mais je trouve que ça fait mieux avec 4, ça fait plus sérieux. Donc, soit avec les garanties que vous proposez, genre le satisfait remboursé, etc. Soit en parlant du fait que votre site est un site sécurisé et que toute copie entraînera des poursuites judiciaires, quelque chose comme ça fait pro aussi. Et surtout, n'oubliez pas, je l'avais pas précisé, mais n'oubliez surtout pas de mettre vos badges de sécurité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il me semble que je les ai vus sur un site, c'est pas celui-là parce que sa description est nulle, enfin son truc est nul. Et sur Skulltax, on a des beaux badges de sécurité, hop, juste là au-dessus du footer. Voilà. Donc là, comme ça c'est vraiment chouette de les avoir. Il faut qu'on les voit, il faut que ça soit clair, que ça soit lisible, pas trop long, de belles images, et là, tout le monde est content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, que vous aurez appris des choses. Donc s'il vous plaît, faites en sorte de faire un accueil correct. C'est le minimum syndical, hein, clairement. Et si vous avez besoin de plus d'informations ou que vous voulez parler de certains sujets, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous nous le dites en commentaire. Et puis voilà. Je vous laisse sur ces dernières notes et n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre appel de 30 minutes et demander votre PDF pour faire une description et une page d'accueil correcte. Allez, une bonne soirée!